potes, salut la team, on se retrouve pour le feedback de la journée 15, donc le jeudi 11. Donc voilà, ça c'est une très bonne journée, très bonne journée. J'avais fait mon planning, mais ça s'est pas passé du tout comme prévu. Donc voilà, j'ai pu enfin passer à l'action concrètement. Donc j'ai pu commencer à créer mon site. J'ai pu commencer donc à créer aussi un peu prise de tête au début quand on n'a pas l'habitude, mais tout ce qui est les comptes en ligne, donc les comptes de paiement, se faire adjuger, faire les contrôles d'identité, expliquer notre business. Vu que j'ai fait un compte business pour pas être bloqué ultérieurement, j'ai dû fournir des comment on appelle ça, mes numéros AVS, etc. Donc c'était un peu toutes des choses, vous savez, un peu les obligations, enfin les formulaires, quoi. C'était hyper chiant quand on n'a pas l'habitude. Donc on est là, ah c'est bon, on pense qu'on a fini, ou ah il va nous falloir 10 minutes pour nous enregistrer. Au final il faut beaucoup plus longtemps, il y a 14 mails, après il faut confirmer là-bas, faut envoyer les photos, faut envoyer le numéro, faut envoyer ici. Donc ça a pris un peu de temps, mais je suis content, j'ai réussi à faire mon compte qui va, genre c'est un peu le même principe que PayPal, qui va recevoir les paiements via le site internet et qui va me virer après ces paiements sur un compte, une banque en ligne, pour pas avoir de soucis au niveau des transactions, parce que tu as beaucoup de banques qui bloquent à partir de certains nombres de transactions, donc que ce soit professionnel ou pas. Et après, je vais me virer depuis cette banque en ligne sur mon compte professionnel suisse, en gros, si vous voulez. Donc voilà, c'était un peu un petit cheminement à faire quand on n'a pas l'habitude, un peu lié depuis le site au moyen de paiement, et puis le moyen de paiement jusqu'au compte, et le compte, enfin le compte online pour le site, jusqu'au à mon compte courant en Suisse. Donc voilà, c'était un peu un truc assez chiant. Puis en plus, il faut sortir les numéros de compte pour pouvoir déclarer après, du moment où on fait la déclaration d'impôt à la fin, etc. Donc c'était assez long, mais c'était vachement cool. Donc j'ai pu continuer donc à me former. Donc c'est bien évidemment pour ça que j'avance petit à petit dans mon site. Et bien évidemment, j'ai trouvé un freelanceur pour la pub. Donc c'est super cool. Donc les choses arrivent gentiment, petit à petit, mais ça avance quand même. Donc je suis super content. Donc voilà, j'ai aussi beaucoup travaillé sur notre site internet à nous, donc pour FuseX, donc l'entreprise en partenariat avec mes deux autres associés. Donc ça m'a demandé, encore une fois, grosse sortie de zone de confort, vu que c'est des choses que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Donc vidéo pour apprendre, donc tout ce qui est forum, je sais pas comment on fait, donc on se débrouille, on se dépâte, on se démerde, on va voir les choses. Donc bien sûr, certes, on prend beaucoup plus de temps que si on avait vraiment l'habitude, mais c'est toujours sympa parce qu'on sort de notre zone de confort et on se prouve à soi-même qu'on peut y arriver. Même si ça prend du temps, on peut y arriver. Donc voilà, donc c'était beaucoup, encore un peu, vous savez, une journée en mode on teste, grosse journée test où on sort un peu à tâtons de sa zone de confort. 90% de ce que j'ai fait hier, j'ai jamais fait de ma vie. Donc j'étais là en mode ok, je vais là. Et on fait 2-3 petites erreurs, on retourne en arrière, et on recommence. Et c'est pas grave parce que j'y suis arrivé. Alors petit à petit, je vais aller beaucoup plus vite. Donc c'est ça le plus important. Donc en fait, où je vais en venir avec ça, c'est que il y a un dicton d'un poète, enfin ouais, c'est même pas un dicton, c'est une écriture d'un poète qui disait euh, apprendre sans pratiquer, ce n'est pas savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a tendance, nous, en Occident, et c'est pour ça que je reproche beaucoup aux études supérieures, d'énormément étudier, de forcer à mentaliser l'information, mais mentaliser une information, mais ne pas l'appliquer concrètement, c'est pas savoir. C'est absolument pas savoir. C'est pour ça que je vous dis que moi j'ai dû galérer et que j'ai changé je me suis lancé dans ce challenge parce que j'ai mentalisé, comme je vous ai dit, des centaines, des milliers de livres que j'ai lus. J'ai écouté des milliers d'heures d'audio. J'ai fait beaucoup de prises de notes, beaucoup d'écriture personnelle, beaucoup d'introspection personnelle, où j'ai écrit beaucoup de choses. Mais en fin de compte, je faisais quoi? Je faisais que mentaliser une information. Et en gros, mentaliser mais ne pas appliquer, c'est ne pas savoir. C'est ne pas concrètement savoir au plus profond de soi ce que veut dire cette information. Donc c'est pour ça que je vous dis,
ayez pas peur de vous lancer en fait. N'ayez pas peur d'essayer, de vous planter, bien sûr avec quand même une mini dose de formation pour éviter de passer des heures à vous planter, mais d'avoir en gros la surface de l'information et puis à percuter, puis allez-y. Ça sert à rien d'attendre des plombes et des plombes, même si ça fait peur. Et je vous garantis que hier, alors, j'ai pas abattu des milliers, une quantité de travail ahurissante. Pourquoi? Parce que c'était que des choses de sortie de zone de confort. Donc ça me demandait beaucoup de temps, ça me demandait je comprenais pas ce que je faisais, donc j'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas, donc après j'allais voir une vidéo sur YouTube, et puis après j'allais voir une vidéo ici, après sur un forum, après j'appelais un pote pour un conseil, je dis en fait mais quoi je comprends pas et tout, et puis après je recommence, donc au final on n'abat pas beaucoup de boulot, mais à la fin on y est arrivé, donc j'y suis arrivé en longtemps, et ça donne un bon billet de confirmation comme quoi Johan tu es capable, et faites-le, même si ça prend du temps, faites-le. Parce que sinon, vous allez vous retrouver à mentaliser des milliers de tonnes d'informations, donner des conseils à tout le monde, mais vous serez incapable vous-même de les mettre en pratique parce que vous avez jamais fait ça. Donc, important, passez à l'action. Même si c'est horrible, et je vous garantis que c'est horrible parce que ça demande un effort, genre j'ai été épuisé à la fin de la journée. Et pourtant, comme je vous ai dit, j'ai pas abattu beaucoup de travail parce que c'est tellement une énorme sortie de zone de confort que ça me demande à mon cerveau qui a pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses, ça demande une énergie considérable et une concentration considérable pour faire ça. Parce que c'est pas une habitude. Ça me demande, si je voulais, c'est un peu genre même pas un savoir conscient. C'est, je sais que je suis incompétent. Donc là, aujourd'hui, hier, je suis devenu compétent consciemment, mais il faut que je réfléchisse. Et la meilleure moyen pour avoir des résultats hors normes, c'est de devenir compétent inconsciemment. Ça veut dire que ça devienne une habitude, que ça soit, vous n'ayez même plus besoin d'y penser tellement c'est devenu un réflexe parce que votre cerveau est conditionné à faire ça. Donc voilà, moi pour l'instant j'y suis pas encore, ça demande encore beaucoup. Donc ça demande beaucoup d'énergie, mais petit à petit, comme j'ai dit depuis le début du challenge, moi j'y vais sans trop d'objectifs, step by step. Patience, intérêt cumulé, bonnes habitudes, et vous verrez que ça porte des fruits très très rapidement. Peut-être pas au début dans les 2-3 premiers mois, mais après ça va vraiment genre, dans la courbe ça va partir. Et là après ça va vraiment être fantastique. Donc voilà. Et bien évidemment, tous ces milieux vous apprennent des compétences de sortir comme ça de votre zone de confort, un peu de votre métier de base. Ça vous apprend quoi? Ça vous apprend des compétences d'adaptation, des compétences de réflexion, des compétences un peu d'aimer toutes ces choses qui sortent de l'ordinaire et de prise de décision, autodidacte, toutes ces choses, ça va être des compétences acquises pour n'importe quel métier que vous allez faire plus tard, n'importe quel choix de vie que vous allez faire plus tard, n'importe quel domaine dans lequel vous allez aller, n'importe quelle source de recyclage dans laquelle vous allez aller. Peu importe, mais vous aurez ces compétences qui sont immortelles. Et ça a bien plus de valeur qu'un livre d'études. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des compétences de la vie de tous les jours que vous avez mis en pratique. Vous avez codé votre cerveau pour pratiquer ces espèces de sorties de zone de confort et vous pourrez vous en servir de ces compétences dans n'importe quel domaine de votre vie. Tout, même si vous décidez d'apprendre une langue ou vous décidez drastiquement de reprendre des études pour devenir, je sais pas, ingénieur, médecin, avocat. Tout ça, ça vous servira, mais à vie. Alors faites-le, ça prend, comme j'ai dit, très peu de temps, ça prend beaucoup de temps, mais très peu de résultats, et au bout d'un moment, ça va commencer à partir. Mais dès que ça commence à monter, c'est hors norme. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut à peu près 30 à 90 jours pour commencer à voir des résultats. Donc pour commencer à juste, la courbe, elle commence à juste commencer à venir en haut, il faut 30 à 90 jours. Donc baissez pas les bras, et vous verrez que sur le long terme, l'intérêt cumulé, et surtout la patience, et de se forcer à sortir de cette zone de confort, va payer très cher plus tard. Donc voilà, c'était un peu le conseil de la journée. Moi, aujourd'hui, je vais continuer à faire le site, à me former et à travailler sur Fusex. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant sur tout ce qui est résultat du moment où il y a des résultats un peu plus concrets. Donc toujours me former, Fusex et mon business à moi. Donc voilà. Je vous avouerai aussi que j'ai eu un coup de blues. Pas parce que j'ai pas la croyance que je vais y arriver, parce que ça j'y crois à fond, mais parce que ça arrive pas assez vite. Vous voyez, donc je deviens impatient. Et ça devient genre
très mauvaise chose parce qu'on commence à faire des actions inutiles, on commence à faire n'importe quoi et on commence à s'énerver parce qu'on n'a pas les résultats qu'on veut. Donc j'ai un peu eu ce coup de matraque sur la tête en mode, pouah, j'ai pas envie de me lever, ça me saoule parce que de toute façon il n'y a pas de résultats. Donc c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que les résultats arrivent pas assez vite. Donc je vais faire aussi donc une très grosse comment on dit, une très grosse reprogrammation cet après-midi, je pense. Donc, je vais vraiment bien taffer ce matin. Et cet après-midi, je vais vraiment ultra travailler sur ma reprogrammation. Donc, pour que je dise, voilà, redeviens patient, t'inquiète pas, patiente et crois-y. Donc, je vais me bourrer le mou en reprogrammation pour pas lâcher. Surtout pas rester dans les ondes négatives parce que sinon, on attire des ondes négatives et des choses négatives. Donc voilà, il faut être juste objectif, il faut être croire en soi et être positif et se dire que la vie va de toute façon nous amener ce qu'on désire du moment où on y croit et où on est quelqu'un de bien heureux et joyeux. Donc voilà les potes, c'est tout pour moi. On se revoit demain matin avec un petit feedback pour la journée 16. Donc voilà, n'oubliez pas les conseils dans la description, likez, partagez. Bisous, je vous love les gars.